Bonjour, bonsoir. Bienvenue à notre programme Project Break qui aujourd'hui va s'intéresser à comment gérer la communication de son projet. Premièrement, vous devez respecter certaines règles. Et ici, nous avons la règle des 5 C de la communication qui stipule que une communication réussie dans le projet doit être correcte sur le plan grammatical et orthographique. Notre communication doit être concise. Elle doit être constituée d'expressions précises et avec une élimination des mots superflus. Notre communication dans le cadre du management de projet doit être claire, avec des objectifs et des expressions orientées vers les besoins de celui qui reçoit notre communication. La communication doit aussi être cohérente, c'est-à-dire constituée d'une suite logique d'idées. Enfin, la cinquième règle, c'est que la communication doit être contrôlée. Elle doit être constituée d'un flot de paroles et d'idées maîtrisées, car, il faut bien le dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. Assurez-vous que vous êtes en train de donner l'information qu'il faut à la personne qu'il faut au moment où il le faut. Le deuxième point pour gérer sa communication, ou je dirais même pour bien gérer sa communication dans le projet, c'est observer certains prérequis. Le tout premier, c'est déjà constituer la liste des principales parties prenantes, connaître leur rôle et leurs responsabilités. Le deuxième prérequis, c'est d'avoir une liste des exigences en communication de l'équipe et des parties prenantes. Qu'est-ce qu'il leur faut en termes de communication pendant le projet? Et puis, nous aurons besoin d'une stratégie de communication pour gérer l'engagement des parties prenantes. Autre prérequis, ce sont les communications des parties prenantes du projet que nous devons identifier, mais surtout conduire. Et enfin, dernier prérequis, c'est la planification des activités de communication avec les parties prenantes. Il peut être risqué de faire des communications sans préparation, sans planification, sans choisir ce qu'il y a à dire au moment opportun. Et le dernier point qui va nous aider dans la gestion de la communication de notre projet, c'est l'élaboration d'une stratégie de communication. Et le nœud de cette activité, ce sera donc de mettre en place un plan de gestion de la communication. Alors, ce plan va nous permettre déjà de recenser toutes les exigences de communication des parties prenantes, de définir la langue, le format, le contenu et le niveau de détail des informations à communiquer. On peut être dans un projet où les parties prenantes qui sont dans le projet utilisent plusieurs langues et donc il va falloir choisir une ou deux langues qui vont être des langues de communication à utiliser dans le projet. Ce sera à vous de voir dans votre stratégie, comment faire pour intégrer la diversité des langues et ne conserver qu'une langue pour le projet. Autre élément de notre plan de gestion de communication, c'est le processus d'escalade. Que vous soyez chef de projet, que vous soyez un membre de l'équipe de projet ou tout simplement une partie prenante du projet, vous avez des pouvoirs qui sont limités. Et donc, en cas de besoin, il va être nécessaire de faire référence à quelqu'un d'autre qui peut être une hiérarchie, une ressource externe, etc. Et donc, vous devez définir le processus
d'escalade. Quels sont les types d'informations qui ne peuvent être gérées au niveau du chef de projet, mais qui peuvent être gérées au niveau du porteur du projet, au niveau d'une partie prenante influente du projet ou d'un chef d'équipe, par exemple. Tout ça doit être défini, clairement défini dans un processus. Nous devons aussi bien mentionner la raison d'être de la diffusion d'une communication. On ne va pas communiquer pour le plaisir de communiquer. On ne va pas communiquer pour communiquer. Il faut toujours une motivation, un motif pour lequel on va faire une communication. L'intervalle et la fréquence de l'envoi d'informations, c'est important. On va, dans le cadre de cette stratégie, prendre des engagements auprès des parties prenantes, auprès du client, auprès du porteur de projet, des utilisateurs, des membres de l'équipe, pour leur apporter un certain nombre d'informations. Ça peut être des rapports, des rapports d'activité, des rapports d'avancement du projet, ça va être des réunions de travail et des communications sur les réseaux sociaux, etc. Il faut définir une fréquence et un intervalle pour l'envoi de ces informations et tout le monde doit en être informé. Quelles sont les informations qui auront besoin d'un accusé de réception ou d'un accusé de réponse? Ça peut être pour le cadre des emails ou pour le cadre des communications, d'autres communications telles que des communications sur support papier. Qui va être responsable de communiquer quel type d'information? On doit donc avoir ce tableau où les responsabilités, les rôles et responsabilités des uns et des autres en matière de communication basée sur la nature des informations à communiquer, ce type de tableau doit être élaboré. Mais on doit aussi savoir qui autorise la divulgation d'informations confidentielles. Dans un projet, vous aurez accès à des informations critiques, urgentes, dangereuses, confidentielles, secrètes et que sais-je encore. Ces informations ne doivent pas se retrouver entre des mains inexpertes, dans des oreilles qui sont pas destinées à les entendre, etc. Vous devez donc d'avance, dans votre stratégie, indiquer qui doit autoriser la divulgation des informations, ici les informations confidentielles, mais aussi quels sont les récepteurs d'informations? Lorsque j'envoie un rapport d'avancement, il est destiné à qui? Lorsque je dois communiquer sur un résultat positif du projet, quelles sont les personnes qui peuvent être destinataires? Et puis, toujours dans notre plan, nous devons indiquer les méthodes et les technologies de transmission des informations. Aujourd'hui, nous avons une grande diversité de technologies de transmission des informations. Mais cette diversité ne rend pas toutes ces technologies efficaces ou légales. Vous aurez donc des communications qui vont être désignées comme étant des communications illégales, OK, qui sont pas reconnues par la loi. Ce sera donc de votre ressort en tant que chef de projet de formaliser les informations que vous aurez reçues par des canaux ou des technologies qui ne sont pas légales ou acceptées. Dans notre plan de gestion de la communication, nous devons indiquer les ressources, les temps et budgets affectés aux activités de communication. Vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez besoin de payer pour de la publicité? Est-ce que vous avez besoin de payer quelqu'un pour porter l'information? Avez-vous besoin des communicants professionnels, des journalistes, d'un journal, etc. Tout ceci peut coûter en termes d'argent, en termes de ressources humaines, parce qu'il vous faudra peut-être une équipe pour assurer la communication de votre projet. Vous pouvez faire appel à un cabinet qui va vous accompagner dans la gestion de la communication de votre projet.
Très important, il faut pas mettre de côté le glossaire. Votre projet peut manipuler des thèmes qui sont très techniques et donc très réservés à un domaine d'activité particulier. Vous aurez besoin d'un glossaire qui va expliquer ces mots qui ne sont pas compréhensibles par le commun de ceux qui pourraient être amenés à vous lire, à recevoir votre information. Dans notre stratégie, nous devons aussi tenir compte du flux de travail, des autorisations, de la liste des rapports, des plans de réunion. On le sait déjà dans les organisations, c'est pas tout le monde qui a toutes les autorisations. Autorisation d'accès, autorisation de travail, autorisation de valider X ou Y. Et donc, tout ça doit aussi être clair dans la communication. Dans notre stratégie de communication, il ne faudra pas oublier les contraintes légales et la politique interne de l'organisation en matière de communication. Quelles sont les contraintes légales? Est-ce que nous sommes tenus par la loi, par des normes, par des standards, de donner certaines informations à certains moments en utilisant peut-être certaines technologies particulières? Posez-vous la question dans le cadre de votre projet. Et si c'est le cas, mentionnez-le dans votre plan de gestion de communication. Toujours dans notre stratégie, nous allons mettre les directives et les modèles pour les réunions. On va penser ici à la revue du projet, des réunions de revue de projet, des réunions d'équipe de projet ou même tout simplement des emails pour convoquer les réunions, pour partager les rapports de réunion, etc. Et puis, il y a des outils dont nous aurons besoin pour faire passer le message. Il peut s'agir de donner une information ou de collecter des informations. On peut le faire avec un site web, avec un logiciel de gestion de projet ou avec d'autres outils. Et le dernier élément de notre stratégie de communication que nous devons donc retrouver dans le plan de gestion de la communication, c'est la méthode de mise à jour du plan de gestion de la communication. Nous aurons, pendant la durée du projet, certainement des changements, des nouveautés, et nous aurons besoin de mettre à jour notre plan. Comment est-ce que ça va se faire? Après une réunion, ça peut se faire tout simplement par l'équipe ou alors il y a tout un processus à suivre. C'est bon à savoir et ça doit figurer dans notre plan de gestion de la communication. Alors, selon le PMI, le Project Management Institute, un gestionnaire de projet passerait 90% de son temps à communiquer. Vous comprenez que la communication est donc au cœur du management de projet. Et vous aurez aussi remarqué que la communication, le plan de communication est conçu autour de deux profils types, l'équipe et les parties prenantes. Vous devez donc bien maîtriser votre équipe, bien la connaître, bien maîtriser et bien connaître aussi vos parties prenantes pour que vous ayez une stratégie de communication efficace. Nous vous remercions pour votre bien aimable attention. Rendez-vous dans notre prochain Project Break. Sur ce, bonne journée. Bye bye.